L'initiation solaire, c'est-à-dire l'ouverture du contact entre l'homme et les intelligences extraordinaires, constitue l'épreuve psychologique ultime du terrestre, car cette épreuve pointe vers l'élévation de l'intelligence humaine, au-dessus de tout ce que l'homme a cru comprendre depuis le début de son évolution. L'initiation solaire ne peut être vécue qu'en relation avec l'intelligence extraordinaire qui anime chaque individu et qui constitue la plus absolue des expériences psychologiques de l'homme, car elle ne peut être engendrée par lui ou ses méthodes spirituelles, mais par le rayon en lui qui œuvre sous la couverture de sa pensée subjective. L'initiation solaire est la condition nouvelle de l'homme, le point de départ vers un inconnu psychologique qui se distingue absolument du contenu psychologique qui exprime la totalité de sa conscience expérimentale. Cet inconnu psychologique est le produit du rapprochement continu du rayon d'intelligence qui pénètre l'esprit de l'homme et l'investit d'un pouvoir nouveau sur le globe, celui de pouvoir savoir. Mais l'homme ne connaît pas le pouvoir de savoir, n'en connaît pas les aspects et les dominantes, de sorte que son apprentissage devient de plus en plus un dévoilement dans son esprit. L'initiation solaire protège l'esprit de l'homme, mais détruit la curiosité de son intellect, afin d'augmenter en lui la vibration de l'esprit, c'est-à-dire de cette conscience en lui qui parvient, selon le mode de son expression, à tout dominer ce qui le regarde de près, c'est-à-dire ce dont il prend conscience. Le but de l'initiation solaire est d'engendrer sur le globe terrestre suffisamment d'énergie vibratoire pour augmenter le taux vibratoire de la conscience planétaire afin que l'homme entre en contact avec ses frères de l'espace. Mais l'initiation solaire n'engage aucun homme à l'immortalité, à moins de pouvoir en vivre tous les aspects, toute la puissance de pénétration et de transformation. L'homme de demain vivra deux possibilités majeures sur la Terre, soit celle de passer éventuellement au cercle des initiés tibétains, ou celle de passer outre ce cercle, afin d'en former un nouveau qui deviendra le nouveau centre d'énergie et de service pour l'humanité future. Les conditions d'un passage ou d'un autre dépendent de plusieurs facteurs de vie qui ne peuvent être mis en évidence que par les voies d'évolution suivies par chacun. Mais le caractère universel de l'initiation solaire s'insère dans l'expérience des deux passages. L'initiation solaire est un processus de changement vibratoire qui altère la substance même des corps subtils de l'homme. Une fois la substance du corps altérée, l'homme ne peut plus vivre sa vie matérielle selon le canon des expériences passées, et ce nouvel état le prédispose à vivre, lors de la fin du cycle, le passage d'une énergie rayonnante qui altérera sa conscience totale, de sorte qu'il sera aspiré dans un champ de force, lui ouvrant les portes des mondes parallèles. De sorte que sa vie présente sera de plus en plus vécue selon cet avenir plus ou moins rapproché. La clé fondamentale de vie qu'octroie l'initiation solaire est un chef-d'œuvre de l'intelligence pure, car elle fonde sa substance sur le rapport étroit entre la pensée cosmique et la pensée humaine, afin qu'un pont soit établi graduellement entre l'homme et les intelligences extraordinaires qui plafonnent l'expérience humaine. Cette clé ne peut être perdue lorsqu'elle est perçue, mais son développement dépend de chaque être, de chaque homme qui en a pris conscience. Mais l'avenir de l'homme solaire convient à tous les hommes,
de haute intelligence intérieure. C'est pourquoi l'homme planétaire, lors de la réception de cette clé, devient graduellement un être marginal, car la vibration de la clé le prédispose de plus en plus à vivre selon cette vibration. Et c'est le développement de cette vibration qui permettra à l'homme de se joindre à l'un ou à l'autre des deux grands centres de science de l'humanité, l'un situé dans les Himalayas et l'autre dans les grandes profondeurs de l'Atlantique. La présence sur Terre de l'homme, des neiges et du dauphin est une condition profonde des liens qui existent entre les terres himalayens et les terres atlantiques. L'homme des neiges protège l'espace éthérique des Himalayas et le dauphin protégera les terres atlantiques. Ces êtres intelligents mais primitifs ont été protégés pendant de très grandes périodes de l'évolution afin de servir, dans un avenir rapproché, ceux qui devront pénétrer ces éthers. L'homme des neiges est déjà au service de l'homme dans les Himalayas, et le dauphin remplira sa fonction lorsque l'homme aura commencé à pénétrer dans les terres atlantiques. Comme dans le cas de l'homme des neiges, le dauphin sera sous la surveillance des hommes de l'Atlantique. L'intervention dans les affaires humaines de ces êtres primitifs, atlantiques, sera bénéfique, car l'amitié des nouveaux initiés sera manifeste, sous le couvert de leur présence, alors que dans les Himalayas, ce n'est que la présence cachée des initiés qui se manifeste. Nous apportons ces détails inusités afin de faire reconnaître à l'homme nouveau la nécessité de se libérer des conceptions qu'il peut avoir du possible, afin d'ouvrir sur son esprit à la nature du réel qui ne convient pas toujours au canon de la loi du plan matériel. L'initiation solaire entreprend chez l'homme de détruire toute notion du plan matériel afin de l'introduire graduellement au point de rencontre entre l'intelligence pure et l'intelligence des sens. L'intelligence des sens est une intelligence primitive, car elle prédispose l'homme à ce qu'il voit et non à ce qui est réel derrière le voile des sens. Les lois de la vie ne sont pas dictées par les sens, ni comprimées par la raison, mais dictées par l'intelligence extraordinaire et confirmée dans l'expérience extrasensorielle de l'homme. Alors que l'initiation solaire engendre dans l'homme l'intelligence, cette même intelligence ne peut jamais être perçue par le mental inférieur de l'homme, car sa nature même rejette ce qui trouble l'équilibre entre la pensée et les sens. Et c'est justement le déséquilibre entre les sens et la pensée subjective qui constitue l'expérience exténuante de l'homme nouveau. Alors que l'intelligence extraordinaire en lui travaille à pénétrer les couches épaisses du mental inférieur, les autres dimensions de l'homme se rapprochent afin de former éventuellement un tout avec le corps physique, ce qui naturellement permet à l'homme de pénétrer dans les terres de son choix. L'initiation solaire convient à celui qui est déjà engagé dans son esprit à la recherche de l'autre versant de la montagne. Et ce n'est que la vibration de cet engagement qui permet à l'homme de se prédisposer à la nature de l'autre côté du voile, à la nature des choses au-delà de la matière et des sens. L'être humain est une composante de plans de vie qui doivent être raccordés en un tout afin de lui permettre de passer d'un monde à un autre, sinon il est voué à la mort matérielle. L'initiation solaire est le début sur Terre de la représentation des différents visages de l'homme. Et cette représentation est tellement en outrance
avec l'essence physique de l'homme, que ce dernier est obligé de combattre durant l'initiation, et ceux qui pourront vivre de cette expérience et en découvrir un équilibre nouveau seront comptés parmi les initiés de la 6e race. Certains iront vers le centre himalayen, ceux-là qui auront eu la force de se soustraire de l'effet psychologique de leur sens sur leur intelligence. Les autres, qui auront totalement dépassé le pouvoir de leur intelligence sur l'intelligence extraordinaire, iront vers le centre atlantique, siège de la science et du gouvernement invisible terrestre. Le dernier groupe représentera la plus haute hiérarchie humaine du globe, et ces êtres seront le pont entre l'homme et les hommes de l'espace. Le premier groupe continuera à évoluer et à aider spirituellement l'humanité. La différence profonde entre l'éther himalayen et l'éther atlantique est basée sur le rapport entre l'intelligence humaine et l'intelligence extraordinaire. Tous les hommes ne peuvent vivre l'initiation solaire selon les lois de l'intelligence extraordinaire, car un lien particulier avec cette intelligence ne peut être développé qu'à travers certaines expériences de vie qui déjà font partie du plan de vie de chacun. C'est pourquoi le plus grand nombre de ceux qui vivront l'initiation solaire seront aspirés dans le tunnel ou le corridor du Capricorne. Le passage de l'homme solaire dans le corridor du Capricorne l'instruira dans la science des erreurs, afin qu'il puisse dans l'avenir reconnaître la différence entre l'erreur et l'intelligence extraordinaire. Les hommes solaires n'auront pas tous le discernement, qui est essentiel afin de pénétrer dans les terres atlantiques. C'est pourquoi ils devront être aspirés vers les terres himalayens. Cette considération est d'importance majeure et c'est pourquoi l'homme nouveau, bien qu'assuré de passer d'un plan à un autre, ne peut être assuré de passer du centre de la connaissance, c'est-à-dire le centre himalayen, au centre de la science, c'est-à-dire le centre atlantique. L'importance de l'initiation solaire ne peut être contestée, puisque ces deux centres de vie terrestre futurs ne peuvent être habités que par ceux qui ont dépassé un niveau de conscience inférieur et qui peuvent subir une augmentation de leur taux vibratoire selon le mode de réception qui leur est assigné, de par leur lien plus ou moins rapproché avec l'intelligence extraordinaire qui peut se manifester par un centre ou un autre d'énergie. Or, l'intelligence extraordinaire dans l'homme est l'activité du rayon assigné à chaque homme et enregistrée déjà au préalable dans l'intelligence fluide des centres cosmiques de la planète. C'est ce lien avec l'intelligence fluide des centres occultes terrestres qui permettra à l'homme nouveau d'être aspiré dans le corridor du Capricorne pour ceux qui iront vers les terres himalayens et dans un autre corridor pour les autres. L'intelligence fluide de ces centres est suffisamment présente et puissante sur la Terre pour se révéler à l'homme nouveau de temps à autre, afin de lui faire réaliser qu'elle n'appartient pas à la race planétaire physique, mais à la race planétaire invisible. Et cette réalisation se fait toujours selon le centre de réception ouvert à cette énergie. Quel que soit le centre de réception, ce dernier peut changer selon l'évolution de l'homme solaire, c'est-à-dire selon son rapprochement plus ou moins grand avec l'intelligence extraordinaire. Il est normal que certains perçoivent le fluide d'intelligence himalayen d'abord pour ensuite en perdre conscience afin de pressentir, plus tard, le fluide d'intelligence atlantique. Ce changement occasionne alors une crise interne suffisamment grande pour que l'homme souffre d'identité. Cette souffrance de l'identité peut être aiguë et déprimante, car le rejet du corps astral est accentué, jusqu'à un intérêt de perte totale de vivre dans la matière, sans pour cela désirer la mort en elle-même, mais le calme qu'elle apporte.
Mais ce calme doit être vécu sur le plan matériel, sinon il est le produit de la conscience astrale, c'est-à-dire de l'émotivité et non de l'intelligence extraordinaire. L'homme nouveau qui est rattaché au centre atlantique doit être capable de vivre le calme de l'intelligence extraordinaire alors qu'il est encore dans la matière, sinon il se prédispose à l'influence astrale qui rayonne du centre himalayen et qui appelle vers lui ceux qui sont grands dans le cœur, mais faibles dans l'intelligence extraordinaire. L'initiation solaire est le passage du plan de la conscience humaine à la conscience surhumaine de l'éther planétaire. Et l'ordre de son évolution coïncide avec le graduel rejet des voiles qui composent la conscience expérimentale et qui empêche l'homme d'avoir accès aux différents plans de lumière qui constituent l'échafaudage des mondes parallèles, des mondes invisibles. Or, seule l'intelligence extraordinaire de l'homme peut détruire ces voiles, car elle seule possède la vibration du rayon auquel est affecté chaque être humain. La vibration du rayon étant effectivement l'énergie de l'intelligence extraordinaire, il suffit à l'homme qui se conscientise d'en prendre de plus en plus conscience pour échapper de plus en plus à l'emprise de ses sens sur son intelligence. Cette emprise est beaucoup plus puissante que ne peut se l'imaginer l'homme, et c'est pourquoi tout ce qui lui vient au début de l'intelligence extraordinaire lui semble être invraisemblable ou le trucage de certains esprits. Or, il n'en est pas ainsi, car l'intelligence extraordinaire ne peut se manifester que lorsque l'homme est prêt et capable de la recevoir. Alors que l'homme peut être proie à des esprits malsains, il ne peut être proie à l'intelligence extraordinaire, car elle ne vient pas à lui, à moins qu'il ne soit prêt à la recevoir. L'initiation solaire augmente dans l'homme sa capacité de recevoir cette intelligence, et c'est pourquoi tout homme qui en est le bénéficiaire s'avance petit à petit vers un des centres de vie de la planète. Ceux qui instituent sur la Terre l'initiation solaire, ceux qui la présentent à l'homme sous une forme ou une autre, ne peuvent la donner à l'homme, car elle se manifeste selon le rayon en lui et ne peut s'apparenter à une forme ou autre d'enseignement. L'initiation solaire est un chemin où toutes les voies de l'homme aboutissent. Ceux qui la vivent, quel que soit leur point d'origine, la reconnaissent car elle les amène plus loin vers l'intelligence réelle, hors des limites spirituelles de l'homme. Quel que soit le point de départ, il suit de près l'évolution entière de l'humanité. Là où les hommes ont vécu en groupe, les effets salutaires de la conscience spirituelle, ils vivront seuls l'initiation solaire, sans le support externe d'un enseignement. Quel que soit le niveau d'expérience spirituelle ou philosophique de l'homme, ce dernier sera laissé derrière dans la poussière de la mémoire humaine. Lorsque le rayon, porteur de l'intelligence extraordinaire, fera son entrée dans l'esprit de l'homme, afin d'y installer la fondation de l'être cosmique qui ne peut être gêné par la psychologie ou la philosophie ou la spiritualité humaine. L'initiation solaire, telle qu'elle doit être vécue par l'homme du XXe siècle, est le produit du raccordement avec ce qui ne se comprend que par ou selon l'intelligence extraordinaire. Aucun homme ne peut y résister si elle se présente, et nul homme ne peut se l'accaparer par simple désir. C'est un phénomène vibratoire dont l'origine reste cachée aux mortels tant qu'il n'est pas dans l'enceinte de la lumière de la terre. Si l'homme peut coexister pendant de longues périodes de vie sans se rendre compte de la lumière de la terre, c'est que le rayon en lui n'a pas atteint le centre même de son intelligence, ce qui a pour effet de maintenir sur son esprit la suprématie des sens. Mais dès que ce rayon pénètre, les yeux de l'homme s'ouvrent et son esprit entreprend de grandir jusqu'au jour
où les forces de vie qui détiennent le pouvoir puissent lui montrer le chemin vers les grandes profondeurs où sont établis les hommes-dieux. Ces hommes qui ne sont plus commandés, mais qui commandent, car ils ont en eux le pouvoir de la lumière qui doit les servir, afin qu'ils puissent veiller à l'évolution du globe et à l'harmonie de ces différentes formes de vie. L'exclusion de l'homme de l'initiation solaire n'est pas un choix, mais une condition de vie, déjà préétablie sur un autre plan d'évolution. Il faut comprendre que tous les hommes sont rattachés à une planète quelconque et que certains n'ont pas encore suffisamment évolué pour en bénéficier totalement. Ce n'est que lorsqu'ils auront séjourné suffisamment sur leurs planètes respectives qu'ils pourront faire partie des immortels de la Terre. L'occasion n'est pas le point. L'occasion est le produit d'un plan évolutif déjà établi avant la naissance, de sorte que l'homme peut connaître sa destinée. Quel que soit le rapport ultime entre l'homme matériel et l'immortel, la destinée de l'un n'est que l'inévitabilité de l'autre, et tout homme qui va vers l'autre sait déjà qu'il est différent et qu'il ne doit pas mourir. Le mystère de l'initiation solaire s'apparente avec la réalité de l'atome. Or, l'atome n'est pas seulement une particule d'énergie, mais aussi un vaste champ de lumière. L'homme ne connaît pas le champ de lumière de l'atome, mais seulement la force dégagée du centre. Or, le champ d'énergie de l'atome provient de la perfection dans le temps, du rayon ou de l'intelligence extraordinaire, de sorte que un homme qui est dans le processus de l'initiation est en voie de pénétration dans le champ de la lumière de l'atome. Et c'est ce champ de lumière qui constitue le corridor qui l'amène au centre de connaissance ou de science cosmique. Or, l'atome dans l'homme, c'est un point en lui qui coïncide parfaitement en vibration avec le rayon. Et là où le rayon entre par ce point, il y a vibration d'un certain ordre, de sorte que l'homme passe d'un plan à un autre, sans avoir pour cela à vivre la destruction de son corps matériel. Le contact entre le rayon et l'atome dans l'homme crée dans l'homme un regard, une vision, et c'est ce regard, cette vision, qui lui permet dorénavant de vivre à une autre échelle d'évolution, car rien ne peut plus s'y opposer, ni la matière dense, ni l'astral. L'atome de l'homme est fait de 7 couches d'énergie, reliées à des centres d'émanation par lesquels passe le rayon de l'intelligence extraordinaire. Et cet atome est 7 fois plus puissant que chaque centre d'énergie dans l'homme, de sorte que l'être total de l'homme est un multiple de 7. C'est pourquoi l'effort de l'homme spirituel de faire vibrer un des centres, un des 7 centres, est un effort temporaire et limité, car l'homme réel est 7 fois plus puissant que l'activité d'un centre d'énergie. Et toute activité spirituelle visant à allumer un de ces centres n'est que le reflet de l'homme cherchant à devenir ce qui est déjà 7 fois plus grand que ce qu'il ne peut chercher à faire spirituellement. Or, les pouvoirs de l'homme doivent être libérés par le rayon et non attisés par son corps de désir. Ce que l'homme appelle Dieu n'est pas découvrable par l'activité d'un des 7 centres, mais par l'activité des 7 centres sous la puissance et la contrôle du rayon de la création. La grandeur de l'homme est voilée même à celui qui fait vibrer un de ses centres, car l'homme réel, l'homme cosmique, est le résultat de la fusion du rayon avec les 7 centres. L'homme découvrira un jour que ces 7 centres correspondent aux 7 couches de ce qu'il appelle l'âme et que ces 7 couches doivent être intégrées énergétiquement à ses principes afin que cette énergie puisse lui servir lorsqu'il sera libre en esprit, c'est-à-dire maître de la vie. Lorsque l'homme aura vécu l'initiation solaire, il découvrira que ce qu'il appelle Dieu
est en fait le multiple de 7, de ce qu'il est, et que ce multiple a d'autres multiples, de sorte que 7 fois ce multiple augmente en lui la vibration, ainsi de suite, et que plus un être peut vivre du multiple de 7, plus il se rapproche de l'absolu, c'est-à-dire de la science de l'intelligence, et que lorsqu'il se rapproche de cette science, il découvre d'autres aspects qui le rapprochent encore plus d'elle, ce qui le mène de plus en plus vers l'absolu des absolus. Et c'est ainsi que l'homme avance dans la lumière et qu'il avance dans la perfection des mondes de la lumière. Il n'y a pas de fin. L'homme réel est sans fin, et l'esprit de l'homme est l'aspect le plus réel de lui-même, de sorte que l'homme est conscience, dont le multiple est vibratoire, c'est-à-dire énergétique, et c'est l'énergie qui est la manifestation de l'intelligence, et c'est l'intelligence qui est la beauté de ce que l'homme appelle Dieu. Car dans la beauté, l'homme découvre l'amour, car l'amour est l'essence de la perfection. Et lorsque l'homme connaît l'intelligence et l'amour, car il se perfectionne, la volonté descend sur la terre, car l'énergie s'engage à corriger l'expérience, afin que l'expérience devienne de plus en plus parfaite, afin que l'homme vive et évolue vers la perfection. L'initiation solaire est le don de l'intelligence à l'homme. Elle le soulève de la poussière de l'expérience inconsciente, mais son prix est grand, car l'homme est grand, et tout ce qui est grand doit être rendu parfait, sinon il doit mourir, c'est-à-dire attendre dans un monde où la vie n'est que la longue mémoire de l'expérience passée, vécue sans cesse jusqu'à ce que l'être mort connaisse la vie réelle, celle du rayon qui anime tous les plans, même la matière. L'initiation solaire ne peut être vécue par tous les hommes d'une même époque, car elle reflète déjà une évolution qui est engagée depuis longtemps par l'être qui doit un jour sur cette terre connaître ce qui a toujours été voilé à l'homme. Cette initiation sert de tremplin pour que l'homme puisse s'assurer de la continuité de la conscience, qu'il convient ici d'appeler la conscience des apparences. Or, les apparences sont les formes vides qui circulent dans le temps de l'esprit de la terre et qui ont été déposées par les frères de l'homme qui habitent aux confins de son système solaire. Or, ces formes doivent être un jour utilisées par l'homme de la terre, mais elles ne peuvent lui servir que lorsque le rayon de la création, c'est-à-dire le rayon de la magie cérémoniale, aura pénétré la conscience humaine et aura séparé les corps de l'homme sans les avoir divisés. C'est alors que ceux qui auront connu l'initiation solaire auront le pouvoir de reconnaître ces formes lumineuses et se fondront avec elles, instituant ainsi pour la première fois sur la terre le grand cercle de l'Atlantique. Ce cercle sera plus grand en puissance que tout ce qui constitue sur la terre le pouvoir. C'est pourquoi il n'y aura plus de possibilité de guerre pendant une certaine période, car les fils de la lumière seront en ascension. Tant que l'initiation solaire sera donnée à l'homme, le taux de conscience grandira sur le globe, et lorsque cette initiation cessera, la Terre sera encore une fois en proie au combat entre la lumière et son opposé. L'initiation solaire ne pourra pas être arrêtée sur la Terre, tant qu'il y aura des hommes marqués pour la recevoir. Cette initiation marquera l'intervention dans l'histoire de l'humanité des forces cosmiques, et son influence sera incalculable, car l'ego ou l'homme qui en sera touché sera totalement transformé, selon son rapport vibratoire avec l'énergie qu'elle fera pénétrer en lui, au fur et à mesure qu'il s'avancera dans l'intelligence du réel. Les lois de la matière doivent être connues parfaitement de l'homme, afin que son esprit en soit libéré, afin qu'il puisse voyager dans le temps et découvrir les hauts lieux des gouvernements qui dirigent l'évolution et interviennent en silence dans l'évolution de toutes les formes de vie. L'homme doit participer aux activités créatives de ces gouvernements
et comprendre parfaitement les mécanismes qui ordonnent l'évolution de son système. Sinon, il est voué à l'ignorance et à la perte, car son intelligence ne peut continuer à se développer sans le support interne d'une plus vaste toile de fond à laquelle il appartient sans le réaliser. L'initiation solaire détruira toute forme de symbolisme qui, par le passé, aura servi à l'évolution spirituelle ou philosophique de l'homme, afin d'imprimer sur son esprit la vibration de l'intelligence pure. Et cette vibration sera tellement puissante que l'homme ne pourra plus penser à ce qu'il sait, mais ne pourra que canaliser ce qu'il sait. Libre de sa pensée subjective, il aura accès au mystère de la vie, et sa vie en sera totalement transformée. L'éther s'ouvrira à lui, et la mort ne sera plus l'ombre de sa vie. L'initiation solaire coïncidera avec une chaîne d'événements qui rendront la vie de plus en plus pénible sur le globe, car les forces cosmiques perturberont l'équilibre de l'humanité afin de forcer l'homme à reconnaître l'existence, au-delà de la matière, d'intelligences qui veillent à son évolution et avec lesquelles il doit collaborer afin d'établir un ordre nouveau de vie sur la Terre. Il est évident que l'homme ne peut voir sans qu'il ait subi un élargissement de son esprit. Et ce n'est que par la puissance manifeste des forces cosmiques qu'il peut réaliser certaines choses. L'ignorance ne peut être abattue que par le choc d'événements au-delà de son contrôle. L'initiation solaire coïncidera avec la mort et la résurrection du globe terrestre, dans des conditions inimaginables. Ceux qui auront la vision des choses vivront facilement à travers ces conditions, mais l'humanité au large sera frappée au centre du cœur et son intelligence bouleversée. L'équilibre de la terre sera retourné contre l'homme, de sorte que même la mort ne pourra le soulager, car la vie continue après la mort, mais dans un monde qui sera troublé par la venue sur terre d'êtres étrangers à la mort. Et ceux qui seront dans la mort verront pour la première fois, depuis le début de leur séjour de l'autre côté du mur, que la vie nouvelle sur terre est un paradis qu'ils ne pourront connaître que par incarnation, et que cette incarnation sera limitée au plan évolué. Les autres devront évoluer sur d'autres plans afin de ne plus retarder l'évolution de la Terre. Or même les morts seront prisonniers de leurs conditions, car la Terre sera gérée par les forces de la lumière, et l'homme connaîtra les mystères qui auront voilé son esprit dans le passé. L'initiation solaire ne se commande pas, mais elle vient sur la Terre. Et l'homme ne la reçoit que dans la mesure où son esprit s'ouvre à elle. La conscience planétaire de l'homme ne doit plus trembler devant la lumière, car la lumière est la vie et la cause de la vie. L'homme d'aujourd'hui se tient à genoux devant le symbole de la lumière, mais demain son esprit sera tellement grand qu'il marchera droit devant lui-même et pénétrera un monde parallèle que les initiés ont surnommé le paradis de la terre. L'esprit de l'homme qui s'ouvre au souffle de l'initiation doit être fort et robuste, car cette initiation est celle de la transformation de ses corps et de la pénétration derrière le voile de la matière. Il ne s'agit plus pour l'homme d'être troublé dans son esprit, mais de vivre de son esprit et de pouvoir subir sans crainte la lumière de l'intelligence qui entre en lui chaque jour et qui le prépare à la conscience totale du monde matériel et suprasensible. La pensée de l'homme ne peut devenir puissante que lorsqu'elle est parfaite, et ce n'est que lorsqu'il s'est débarrassé de tous ses préjugés qu'il peut avoir accès à son intelligence réelle, clé essentielle à toute vie réelle. L'initiation solaire débouche sur l'autre versant de la montagne. Elle révèle ce qui n'est pas connaissable dans le monde de la raison.
Elle entraîne l'homme graduellement vers l'infinité de son esprit. Elle œuvre sans cesse, jour après jour, et se sert de tout le matériel de la vie inconsciente et imparfaite pour construire, renforcer les principes de l'homme afin qu'il puisse subir le choc du passage dans les terres. Plus le centre atlantique grandit en puissance, plus l'initiation solaire augmente en puissance et plus sa puissance est répandue sur le globe. Si l'homme peut truquer les sens matériels par l'utilisation de certaines techniques, telles le cinéma, la prestidigitation, la magie astrale, imaginez-vous ce que peut faire la lumière et l'intelligence de cette lumière qui détient le pouvoir sur tout ce qui se meut, de l'atome à l'homme, à la galaxie. Est-il naturel que l'homme d'aujourd'hui soit si orgueilleux dans son intelligence? La réponse est positive. Mais la vie ne donne jamais raison à l'homme, car la vie est plus grande que l'homme et plus vaste que son intelligence. C'est pourquoi l'initiation solaire est le grand cri de la vie sur la terre du XXe siècle. L'initiation solaire traduira pour l'homme tous les domaines de son expérience en caractère réel. Il pourra tout comprendre de sa vie. Au lieu de vivre à l'intérieur d'un rêve, il verra se dérouler sa vie de façon consistante avec son intelligence et non selon des facteurs extérieurs qui sont et qui ont toujours été hors de son contrôle. La vie, autrement dit, ne lui échappera plus, car il grandira selon ses lois à elle, et non selon des conceptions égocentriques qui poussent l'homme dans toutes les directions possibles et imaginables sans qu'il puisse en comprendre le but instantanément. L'homme ne sera plus affecté par les événements de la vie, il les regardera comme il regarde un film, c'est-à-dire objectivement, et se sentira totalement à l'extérieur de son déroulement. La nouvelle vie qui croît lorsque l'homme vit l'initiation solaire est de plus en plus réelle, selon le degré de volonté et d'intelligence qui croît en lui. Tous les hommes n'ont pas la même capacité de vivre, de vibrer du rayon en eux, de son intelligence et de sa volonté. Mais quel que soit le degré du rapport avec le rayon, l'homme en devient parfaitement conscient, de sorte que sa conscience du rayon lui permet de vivre sa vie objectivement, c'est-à-dire sans en être impliqué subjectivement dans le mental ou les motifs inférieurs. Il peut alors sortir à volonté de son corps matériel, car son intelligence et son émotif n'ont plus le pouvoir d'empêcher que les sens matériels interfèrent à une autre dimension de vie que nous pouvons appeler la vie supramentale. La mutation de l'homme nouveau coïncidera avec la plus grande crise qu'aura connue l'homme, celle de son contact avec les êtres de l'espace, qui ont déjà conquis la matière et comprennent parfaitement les lois de la vie. Ces êtres dont la présence sur la Terre créera le grand choc à la conscience planétaire de l'homme marqueront la première expérience cosmique de celui-ci. Et l'humanité, après cette expérience, ne sera jamais plus ce qu'elle aura été, c'est-à-dire confuse dans son esprit. L'initiation solaire est le grand cri de la vie nouvelle sur la terre, et l'homme en est le porteur, et il portera en lui la lumière, car il est lumière, et tout ce qui obstrue en lui cette lumière sera détruit.